Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de notre semaine dans notre étude du Doctrine et Alliance, section 137 et 138. Dans notre première vidéo, nous avons vu différents enseignements et notamment ce qui a amené à cette révélation de la section 138, c'est-à-dire une révélation donnée à Joseph F. Smith, où il a découvert le monde des esprits. Et nous avons pu voir dans notre première vidéo quelles ont été les différentes étapes, les différentes petites choses que Joseph F. Smith a fait, qui a favorisé et qui lui a permis d'avoir cette merveilleuse vision, cette merveilleuse révélation que nous découvrons dans la section 138. Je vous avais également demandé dans notre première vidéo de faire un état des lieux de notre cœur parce que nous avons vu ensemble ce qui se passait après le voile de la mort et ce que chacun allait devenir. Et l'enseignement le plus important que nous pourrions retenir de cette section 137, eh bien, tout simplement, c'est que le Seigneur nous jugera selon nos œuvres, mais aussi selon notre cœur. Alors, j'espère sincèrement, chers frères et sœurs, que toute cette semaine, vous avez pu faire état des lieux de votre cœur et que vous vous êtes notamment engagés à changer ce que vous avez besoin de changer et de manière à ce que tout soit favorable pour que nous puissions tous nous retrouver dans le royaume céleste. La section 138, comme je vous l'avais dit, est une révélation qui a été donnée à Joseph F. Smith, notamment par rapport à des choses qu'il se demandait et qui le préoccupaient. Il est important, je pense, chers frères et sœurs, de rappeler certaines expériences que le prophète Joseph F. Smith a vécues et qui l'ont poussé justement à méditer sur certaines choses et ainsi recevoir cette révélation de la section 138. Je pense qu'on ne devrait pas négliger de revoir certains événements de sa vie qui pourraient nous aider à comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il a reçu cette révélation et pourquoi est-ce qu'il méditait et s'interrogeait sur certaines de ces choses. Alors, lorsqu'il avait 5 ans, son père, Hyrum Smith, oui, Joseph F. Smith est le fils de Hyrum Smith, a été tué alors qu'il n'avait que 5 ans. Sa mère est morte alors qu'il n'avait que 13 ans. Une de ses femmes et 13 de ses enfants sont également morts et vont également mourir, et il aura servi en tant qu'apôtre. Et en 1918, c'est le moment où les États-Unis, où le monde vit la Première Guerre mondiale, où il y a tous ces morts, parce que nous savons que cette Première Guerre mondiale a été une guerre totale qui a engendré beaucoup de pertes humaines et beaucoup de pertes matérielles. En plus de cette guerre, il y a la fièvre espagnole qui sévit dans le monde et qui faisait mourir des millions de personnes. Et c'était aussi quelqu'un qui a souvent été confronté avec la mort. Et je pense que tous ces événements ont favorisé cette méditation, ce questionnement dans son esprit, parce qu'il se demandait que vont devenir toutes ces personnes qui n'ont pas connu l'évangile et qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu avoir les ordonnances et les alliances nécessaires pour pouvoir être sauvés. Donc, c'était des questions, c'était des situations, c'était des expériences auxquelles il a été confronté, qui l'ont poussé à méditer sur le salut de toutes ces personnes. Et lorsque l'on revient un peu en arrière, lors de la crucifixion de notre Sauveur, lorsqu'il a été placé dans le tombeau, il se passa entre le moment où son corps a été mis dans le tombeau, 3 jours avant sa résurrection. Okay? Et la question que l'on pourrait se poser,
et certains d'entre nous avons peut-être déjà les réponses. Et qu'a-t-il fait? Chers frères et sœurs, avant de plonger dans nos écritures et dans notre étude, lorsque j'ai revu les différents événements et expériences que le prophète Joseph Smith a vécues, je me dis que quelque part aujourd'hui, nous nous trouvons un peu dans une situation similaire. Nous sortons d'une pandémie mondiale qui a touché énormément de personnes, où beaucoup de familles ont été endeuillées et ont perdu des êtres chers. L'on pourrait également, comme le prophète Joseph Smith, se poser la question pour ces personnes, le salut de ces personnes. Chers frères et sœurs, chers amis de l'Église qui me suivez, aujourd'hui, dans notre étude, nous allons découvrir quelque chose de merveilleux. Et notamment, nous allons découvrir combien Dieu aime ses enfants. Revenons donc à notre étude. Entre le moment où le Christ a été déposé dans le tombeau et sa résurrection, qu'a-t-il fait? Nous apprenons que le Christ a rendu visite au monde des esprits. La section 138 nous enseigne que ces esprits qui ont été fidèles dans leur témoignage du Christ étaient une vaste multitude. C'est ce que l'on retrouve dans le verset 18. Au verset 38, on nous parle d'une vaste congrégation. Au verset 49, on nous parle d'une vaste assemblée. Et lorsque je lis ces expressions, lorsque je lis ces versets, je me dis, mais quelque part, c'est réellement un message rassurant que de découvrir à travers ces versets, à travers cette révélation, que nous serons beaucoup à avoir vécu une vie juste, une vaste multitude, une vaste congrégation. Et cela nous montre que l'exaltation n'est pas juste pour une élite. Tout dépendra, nous l'avons vu dans la section 137, de nos actions, de nos œuvres et de notre cœur. Les versets 12 à 14 de la section 138 décrivent ces esprits. Voici ce qu'il est dit. En un seul lieu était rassemblée une foule innombrable d'esprits des justes qui avaient été fidèles au témoignage de Jésus tandis qu'il vivait ici-bas, et qui avaient offert un sacrifice à la similitude du grand sacrifice du Fils de Dieu et avaient subi des tribulations au nom de leur Rédempteur. Tout cela avait quitté cette vie, ferme dans l'espérance d'une glorieuse résurrection par la grâce de Dieu, le Père, et de son Fils unique, Jésus-Christ. Cette multitude, ces esprits que le Sauveur est allé rendre visite pendant ces 3 jours, étaient les esprits justes et fidèles à leur témoignage, qui ont offert un sacrifice, qui ont subi des tribulations et qui étaient fermes dans leur espérance d'une glorieuse résurrection. Qu'y avait-il parmi cette multitude? Lorsque l'on lit les versets 38 à 49, on découvre qu'il y a Adam et Ève, qu'il y a Abel, Seth, Noé, Abraham, Shem, Isaac, Jacob, Moïse et tous les autres prophètes. Lorsqu'on continue dans notre lecture des versets 15 à 18, 23, 24, 50, 51, l'on découvre que tous ces esprits étaient vêtus de blanc avec le sourire sur leur visage. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le jour de leur délivrance était proche. Ils se réjouissaient alors que le Christ venait d'être crucifié. Oui, la mort peut être tragique, chers frères et sœurs, pour nous, et difficile à comprendre. Mais si nous pouvions voir les choses de l'autre côté du voile, nous pourrions ressentir les choses différemment. Le Christ ayant subi cette mort avait ainsi vaincu la mort et a permis la délivrance de ces esprits et leur permettre d'obtenir, comme à chacun d'entre nous, la résurrection.
Et c'est ce que l'on voit dans le verset 23. Et les saints se réjouissaient de leur rédemption, fléchissaient le genou et reconnaissaient le Fils de Dieu comme leur Rédempteur et leur libérateur de la mort et des chaînes de l'enfer. Pouvons-nous juste un moment nous arrêter et imaginer tous ces esprits se réjouir parce que le plan de Dieu avait été accompli, parce que grâce au sacrifice expiatoire de notre Sauveur, il les avait délivrés des chaînes de la mort et de l'enfer. Et ils chanteront des louanges à son saint nom. Je les imagine chanter un chant que j'aime beaucoup, qui serait le cantique « Seigneur mon Dieu », ou ce serait « Je sais qu'il vit mon Rédempteur », ou ce serait « Je crois en Christ ». Chers frères et sœurs, je ne peux pas, si je peux imaginer toute la joie, la liesse et l'allégresse qu'il y a dû y avoir à ce moment-là dans le monde des esprits et dans le royaume des cieux. Lorsque le Christ a accompli ce sacrifice expiatoire et qu'il a vaincu la mort et accordé à chacun d'entre nous la possibilité de ressusciter un jour. Lorsque nous lisons cette section 138, nous découvrons également dans ce monde des esprits des méchants, des rebelles, ceux qui rejettent les avertissements et le témoignage des prophètes, ceux qui avaient désobéi et qui ont rejeté la vérité. Cependant, nous découvrons dans notre lecture que le Sauveur n'est pas allé vers eux. Pourquoi? Je ne pense pas que ce soit par manque d'amour. Au contraire, je crois que toute sa vie, il s'est efforcé de sauver tous ceux qu'il pouvait sauver. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé les voir? Eh bien, tout simplement, chers frères et sœurs, parce que ce n'est pas parce qu'il les aimait pas, mais nous découvrons dans les versets 25 à 28 que son temps était limité et qu'il n'avait que 3 jours. Et quand on regarde bien, c'est pas tout à fait 3 jours. Mais dans le verset 37, il y a une petite précision qui dit ceci: afin qu'il porte le message de la rédemption à tous les morts auprès desquels il ne pouvait aller personnellement à cause de leur rébellion et de leur transgression, afin que par le ministère de ses serviteurs ils entendent eux aussi ces paroles. C'était à cause de leur rébellion et de leur transgression. Donc, qu'est-ce que le Sauveur a fait? Les a-t-il laissés de côté? Non. Non, chers frères et sœurs. Lorsqu'on lit les versets 30 à 32 et les versets 36 et 37, que je vous invite à souligner, nous découvrons que le Sauveur organisa le travail missionnaire. Et nous voyons là que même la mort, chers frères et sœurs, n'arrête pas l'œuvre de Dieu de progresser et de sauver des âmes. Et nous voyons que même de l'autre côté du voile, on ne fait exception de personne. Tous ceux qui le désirent ont la possibilité de recevoir l'évangile. Et la section 138 met en valeur 3 types de personnes. Il y a les justes, il y a les ignorants et il y a les méchants. Et toutes ces personnes sont enchaînées et Dieu donne le moyen de les libérer des chaînes de l'enfer, des chaînes de l'ignorance et du péché. Les personnes auront toujours la possibilité de changer, même de l'autre côté du voile, et d'autres continueront, malheureusement, à rejeter l'évangile. Alors nous pouvons voir, chers frères et sœurs, que il n'est peut-être pas allé rendre visite à ces rebelles et à ces méchants, mais il a donné des consignes, comme il est dit au verset 36,
C'est ainsi qu'il fut révélé que notre Rédempteur passa son temps pendant son séjour dans le monde des esprits à instruire et à préparer les esprits fidèles des prophètes qui avaient témoigné de lui dans la chair, verset 37, afin qu'ils portent le message de la rédemption à tous les morts. Il avait peu de temps, mais pendant ce peu de temps, il a fait en sorte, on va dire, qu'il y a eu cette formation de dirigeants de l'autre côté du voile dans le monde des esprits, où le Seigneur a donné des consignes à chacun de ses dirigeants sur ce qu'ils devaient faire pour apporter l'évangile à ces personnes dans l'ignorance ou dans le péché. Il se souciait d'eux et le peu de temps qu'il avait avec eux, le Sauveur devait leur dire ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voulaient que l'on fasse dans ce monde des esprits pour sauver le genre humain. Dans les versets 33 et 34, on leur enseigne les principes de l'évangile et nous savons que tout cela est possible grâce à nos temples. Je peux imaginer les esprits qui recherchent la lumière et qui ont besoin de quelqu'un, que quelqu'un vienne et que quelqu'un leur enseigne concernant la venue du Sauveur, concernant son sacrifice expiatoire. Et tous ceux qui participeront à cette grande œuvre seront, au verset 57, « Je vis que quand ils quittent la vie mortelle, les anciens fidèles de notre dispensation continuent leur labeur de prédication de l'évangile, de repentir et de rédemption par le sacrifice du Fils unique de Dieu, parmi ceux qui sont dans les ténèbres et dans la servitude du péché, dans le vaste monde des esprits des morts. » Tous les anciens fidèles. Verset 39, on nous dit, « Et notre glorieuse mère Ève, avec beaucoup de ses filles fidèles qui avaient vécu au cours des siècles, et adoré le Dieu vrai et vivant. » Notre glorieuse mère Ève et beaucoup de ses filles, même de l'autre côté du voile, chers frères et sœurs, les sœurs ne sont pas exemptées, ne sont pas exclues dans cette œuvre. Enseigner l'évangile dans le monde des esprits n'est pas un devoir que pour les détenteurs de la prêtrise, mais pour tous les fils et les filles de Dieu. Alors, chères sœurs, si vous n'avez pas eu l'opportunité de servir une mission, vous en aurez l'opportunité de l'autre côté du voile. Lorsque, je m'excuse, chers frères et sœurs, pour toute cette sensibilité, mais je songe à tous ces frères et sœurs, membres de l'Église, qui nous ont quittés à cause de cette pandémie. Je pense à Sœur Viviane, je pense à Bishop Péchaud, des personnes que j'apprécie beaucoup et tant d'autres. Je suis sûre, certains membres de votre famille, peut-être. Et je me réjouis de savoir que ces personnes qui avaient un fort témoignage de l'Évangile lorsqu'ils ont quitté cette vie continuent d'œuvrer de l'autre côté du voile. J'imagine Sœur Viviane avec son fort témoignage faire tout son possible pour pouvoir enseigner cet évangile et sauver ses esprits. J'imagine Bishop Péchaud avec tout son humour, toute sa bonté, toute sa générosité, qui arriverait facilement à convaincre ses esprits de l'autre côté du voile. Et il y en a tellement d'autres, chers frères et sœurs. Mais nous savons tous que comme sur terre,
de l'autre côté du voile, toutes ces personnes ne seront sauvées que si elles acceptent de se repentir et d'obéir aux ordonnances de Dieu. Ordonnances que nous mettons à leur disposition lorsque nous accomplissons ces choses dans les temples et dans la maison de Dieu. Ordonnances qui les sauveront. Mais leur obéissance à ces ordonnances, leur libre arbitre devra être exercé. Dans le verset 59 de la section 138, on nous dit « Et lorsqu'ils auront payé le châtiment de leur transgression et auront été purifiés, ils recevront une récompense selon leurs œuvres, car ils sont héritiers du salut. » Ceux qui sont en prison et paieront une pénalité quelque part. Les méchants souffriront les conséquences de leurs choix, de leurs actes sur terre. Et j'espère que ce verset, pour nous vivants, nous dissuadera de mal agir. J'espère que ce verset va nous permettre de comprendre qu'il ne faut plus remettre à plus tard le jour de notre repentir en espérant que un changement de cœur de l'autre côté du voile, chers frères et sœurs. Nos prophètes et nos apôtres nous enseignent que c'est maintenant le moment de nous préparer et le moment de nous repentir. Il y a quelque chose d'impressionnant, chers frères et sœurs, dans ces deux sections. On y trouve un principe fondamental. Et ce principe est que Dieu nous donne de nombreuses occasions de changer, de nous repentir et de venir à lui. Et j'aimerais aujourd'hui vous témoigner de sa grande miséricorde, de son amour, de sa bonté, de son désir le plus grand, qui est de pouvoir tous nous sauver et réaliser son œuvre et sa gloire, réaliser l'immortalité, la vie éternelle de l'homme. Il étendra tous les efforts, il mettra en place tous les moyens, il donnera toutes les occasions pour que ses enfants soient sauvés. Qu'est-ce qui pesait dans l'esprit de Joseph F. Smith? Revenons au verset 2 et 3 de la section 138, où il est dit « Je réfléchissais au grand sacrifice expiatoire que le Fils de Dieu avait fait pour acheter le monde, et au grand et merveilleux amour manifesté par le Père et le Fils dans la venue du Rédempteur dans le monde. Il songea au grand et merveilleux amour de Dieu pour chacun de ses enfants. Dieu aime ses enfants. Chers frères et sœurs, il vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et c'est bien plus qu'une simple vérité. C'est un acte dans son désir constant d'étendre son bras afin d'éviter que ses enfants aient à choisir à venir à lui. Inviter ses enfants à venir à lui et à apprécier tout ce qu'il a à offrir. Et comme il est dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 16, Dieu est amour. Il est la personnification vivante, chers frères et sœurs, de ce principe. C'est sur ces enseignements et ces paroles que je vais vous laisser aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et je vous invite à avoir votre propre témoignage, à suivre l'exemple de notre prophète Joseph F. Smith, à vous retirer dans un coin, à méditer sur ces choses, à vous poser les questions qui vous tourmentent et à vous plonger dans ces sections. Et je prie que vous puissiez avoir le témoignage de l'amour infini de notre Père Céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ. Oui, la mort est tragique, mais nous avons découvert aujourd'hui que tout est encore possible.
que les personnes œuvrent de l'autre côté du voile pour sauver nos êtres chers qui n'ont pas eu la chance de connaître cet évangile ou qui n'ont pas eu le courage de changer dans cette condition mortelle. Prions pour que ces personnes acceptent cet évangile et se répandent de l'autre côté du voile. Je vous témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime et que c'est son plan, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Grâce au sacrifice expiatoire de notre Sauveur, nous avons tous la bénédiction de pouvoir être ressuscités un jour. Je prie notre Père Céleste que nous soyons bénis. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne étude et une bonne découverte. Et je vous dis, chers frères et sœurs, que Dieu vit, qu'il nous aime et que malgré la douleur que l'on peut éprouver à perdre nos êtres chers, puissions-nous sourire et nous réjouir parce que nous savons que de l'autre côté du voile, ils sont vaillants dans leur témoignage et dans leur engagement à aimer Dieu et à le servir. Puissions-nous en faire autant ici sur terre de notre vivant. Si le Sauveur a fait une formation de dirigeants de l'autre côté du voile, prenons en considération nos formations dirigeantes que nous avons eues dernièrement, particulièrement avec Elder Ulysse Suarez, et faisons ce qu'il faut pour aider le Sauveur et notre Père Céleste à accomplir cette grande œuvre, à pouvoir partager avec ceux qui sont autour de nous leur amour et leur bonté infinie pour chacun d'eux, et faisons comprendre à tous ceux qui sont autour de nous, à nos membres, à nos familles, à nos amis, que Dieu est accessible, que Dieu est amour et que tout le monde a la possibilité d'être sauvé et que nous puissions tous nous retrouver dans le royaume de Dieu. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne étude, chers frères et sœurs, et bonne semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle étude de Viens et suis-moi. Je vous dis à très bientôt. Bye!